L'homme, le sel et le lac. Il était une fois, dans un petit village paisible, un homme rongé par ses soucis. Ses journées n'étaient plus que soupirs et larmes. Chaque matin, il se réveillait avec le poids de ses échecs, et chaque nuit, il se couchait avec l'amertume de ses blessures passées. Écrasé par tant de douleurs, il décida un jour d'aller voir le vieux sage du village, un homme reconnu pour sa sagesse et sa sérénité. En arrivant, il s'effondra devant lui. « Maître, je n'en peux plus. La vie est trop dure. Les problèmes me poursuivent sans cesse. Où que je me tourne, je ne trouve ni paix ni joie. Pourquoi Dieu permet-il que je souffre autant ?» Le sage resta silencieux. Il regarda l'homme avec bienveillance et l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre. Puis, calmement, il se leva, prit une petite poignée de sel dans un pot, et la plaça dans la main de l'homme. L'homme, surpris, pensa. Peut-être que ce sel est magique, peut-être qu'il peut enlever mes douleurs. Mais le sage dit seulement. Mets ce sel dans un verre d'eau et bois. L'homme s'exécuta. Il remua le sel, but une gorgée, et aussitôt, il cracha en grimaçant. C'est horrible, trop salé, imbuvable. Le sage ne dit rien. Il se contenta de sourire légèrement, puis invita l'homme à marcher avec lui jusqu'à un lac non loin du village. La marche fut longue. Pendant qu'ils avançaient, l'homme continuait de se plaindre. Chaque fois que je réussis une chose, un autre malheur arrive. Chaque fois que j'espère, la vie me déçoit. J'ai l'impression que ma vie entière n'est qu'une succession d'amertume. Le sage ne répondit toujours pas. Finalement, ils arrivèrent au bord du lac. L'eau était claire, paisible, reflétant le ciel comme un miroir. Là, le sage dit à l'homme. Jette maintenant la même poignée de sel dans le lac. L'homme obéit. Le sel se dissout aussitôt dans l'immensité de l'eau. Maintenant, bois. L'homme prit une gorgée d'eau fraîche du lac. Son visage s'éclaira. C'est délicieux. Je ne sens pas du tout le sel. Le sage s'assit alors sur une pierre et invita l'homme à faire de même. Puis il dit avec douceur. Mon fils, la douleur de la vie est comme ce sel. La quantité de souffrance que chacun reçoit est souvent la même. Personne n'échappe aux épreuves, ni les riches, ni les pauvres, ni les puissants, ni les faibles. Mais vois-tu, ce qui fait la différence, ce n'est pas la douleur elle-même, c'est le récipient dans lequel tu la mets. Il marqua une pause, puis continua. Si ton cœur est étroit comme un verre, chaque problème, chaque épreuve deviendra insupportable, car tu ne verras que la douleur. Mais si tu élargis ton cœur, si tu ouvres ton esprit, si tu agrandis ta vision de la vie pour devenir vaste comme un lac, alors la même douleur se perdra dans ton immensité. L'homme baissa les yeux, réfléchissant profondément. Le sage poursuivit. Regarde autour de toi. La nature nous enseigne que tout a une place. Le vent souffle, la pluie tombe, le soleil brûle, mais la terre continue de porter des fruits. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur, mais parce que la création a appris à l'accueillir. Il posa une main sur l'épaule de l'homme. Quand tu souffres, n'enferme pas ta douleur dans un petit verre de rancune et d'amertume. Élargis ton regard, ouvre ton cœur, trouve de la gratitude pour les petites joies que Dieu t'offre encore. Approfondis ta foi, cherche la paix en toi, et deviens comme ce lac. Un silence profond s'installa. Le vent faisait danser les feuilles, et le clapotis de l'eau accompagnait les paroles du sage. L'homme comprit alors qu'il ne pouvait pas empêcher la douleur d'entrer dans sa vie. Mais il pouvait choisir la manière de l'accueillir. La douleur est inévitable, mais l'amertume est un choix.
Plus ton cœur est grand, plus tes épreuves perdront leur pouvoir sur toi. Ne sois pas un ver limité par tes rancunes et tes peurs, deviens un lac où les douleurs se dissolvent dans l'immensité de ton amour, de ta foi et de ta sagesse. Si cette histoire et cette leçon vous ont touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager autour de vous et de laisser un message d'encouragement. Vos mots peuvent inspirer et fortifier d'autres personnes à garder la foi et à marcher dans la sagesse.